Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Teresa Velfoy Ministries. Hey, c'est Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve. Je veux vous parler aujourd'hui de quelque chose qui peut changer toute la trajectoire de votre vie. Je n'essaie pas d'être dramatique, je suis sérieuse. Vous savez, il y a l'histoire de ces deux aveugles dans la Bible qui se sont approchés de Jésus. Avant même qu'ils puissent dire quoi que ce soit, Jésus a demandé « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Cela peut sembler un peu étrange, ils étaient manifestement aveugles. Mais voyez, voici mon point. Jésus voulait savoir jusqu'où il pouvait demander. Que pouvait-il vraiment croire que Jésus pouvait faire s'il le demandait? Alors ils ont demandé « Peux-tu nous rendre la vue ?» Et il les guérit. Eh bien, que se passerait-il si Jésus venait à vous aujourd'hui et vous demandait « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» La façon dont vous répondez à cette question va avoir un impact sur le déroulement du reste de votre vie. Je veux que vous regardiez ceci où je montre comment j'ai appris à commencer à demander à Dieu de grands rêves que seul lui peut faire. Pensez-vous que nous pourrions passer à côté de choses parce que nous ne demandons pas? Je veux dire, pensez à la parole de Dieu. Il est dit « Vous ne l'avez pas parce que vous ne demandez pas », n'est-ce pas? Il y a une autre écriture qui dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom ». Et puis il le répète, demandez et vous recevrez, n'est-ce pas? Je veux donc que vous y réfléchissiez, parce que mon objectif ce soir est de vous remuer. Ok? Je vais vous inciter à vous remuer et à demander à Dieu de plus grandes choses. C'est aussi simple que ça. J'ai un acronyme pour vous, et si vous prenez des notes, qui s'écrit « ask ». En français, c'est « demander ». Vous êtes prêts? Le A signifie demander avec confiance. Demander avec confiance. Vous savez, j'ai entendu une histoire à propos de Madame Fields. Pas la dame qui vend des biscuits, mais l'héritière de Madame Fields, du grand magasin Marshall Fields. Donc apparemment, c'est une grande donatrice pour l'université de Northwestern. Un jour, Mademoiselle Fields a fait un don d'1 million de dollars à l'université de Chicago. Mais tout d'un coup, l'université de Northwestern l'a découvert. Ils ont vu dans le journal. Alors, ils ont appelé Mademoiselle Fields et ils ont dit « Pourquoi avez-vous donné 1 million de dollars à l'université de Chicago ?» Vous savez ce qu'elle a répondu? L'université de Chicago a demandé « Vous ne l'avez pas fait ?» Voici le point. Je pense que le jour le plus triste au ciel sera quand Dieu vous donnera un aperçu de tout ce que vous auriez pu avoir, tout ce que vous auriez pu faire, tout ce que vous auriez pu être. Et que vous regardiez cela et que vous disiez « Mais Seigneur, pourquoi je n'ai rien eu de tout ça ?» Et qu'il réponde « Vous n'avez pas demandé. » Terry, elle a finalement appris à demander, mais vous ne demandez pas. Pensez-y. Vous savez, je pense que l'une des raisons, ou plusieurs raisons, je pense que nous ne demandons pas à cause de l'insécurité, d'une mauvaise image de nous-mêmes. Nous ne nous sentons pas assez dignes à cause de la honte, la culpabilité. Qui suis-je pour demander à Dieu quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Donc vous savez, en parlant d'insécurité et tout, quand j'étais à l'université au Texas Tech, nous avons étudié le langage corporel. J'ai obtenu un diplôme en français, mais ma spécialité, c'est la communication. J'ai pris des cours de communication non verbale. Vous savez, le langage corporel, ce qui était tellement amusant. Nous avons découvert que 93% de la façon dont on communique est non verbale. Par exemple, vous communiquez avec votre posture. Tout ce qui vous concerne communique. Ces cours étaient tellement amusants. Parce que moi et mes colocataires, vous savez, on regardait les gens en classe et on voyait cette fille se pencher vers ce gars, puis nous le voyions s'éloigner d'elle et on se disait « Oh, elle l'aime, il l'aime pas ». C'était si drôle. Mais je veux dire, vous tous, vous communiquez tout le temps, comme avec un clin d'œil par exemple. Savez-vous qu'il y a une différence entre un clin d'œil rapide et un clin d'œil lent? Par exemple, le clin d'œil rapide, c'est « Hey, salut, comment tu vas ?» Mais le clin d'œil lent, on dit quelque chose de totalement différent, n'est-ce pas? Pensez à la tête inclinée. Saviez-vous qu'il existe une autre façon de communiquer avec une tête inclinée? Permettez-moi de donner un exemple. Si un gars se tient devant vous qui ressemble à Zac Efron ou Channing Tatum, Michael B. Jordan, Matthew McConaughey, votre tête commence à pencher, c'est un signe clair d'intérêt. Faut juste garder la tête droite, n'est-ce pas? Mais saviez-vous que la tête inclinée est aussi un signe d'ennui? Si vous parlez à quelqu'un et il se tient comme ça, c'est incroyable. La tête inclinée! Et même, vous savez tous que nous communiquons beaucoup avec les mains. Mais vous savez, vous pouvez même saluer de différentes manières. Comme vous pouvez être comme « Ah, je suis tellement contente !» Ou il y a la main comme la reine. Ou vous pourriez sérieusement saluer comme « Et puis quelqu'un dit « Est-ce qu'elle a fait un signe ?»« Ah oui, ils ont fait un signe de la main. Ok, ok. »
Nous communiquons tout le temps. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce qu'il y a des années, je me promenais un matin, 5 heures du matin, et j'ai entendu dans mon esprit, j'ai entendu le Seigneur me dire, lève la tête. Je me suis dit, lève la tête? En fait, j'ai sorti mon téléphone et je l'ai écrit pour ne pas oublier. Lève la tête. Je l'ai mise dans mes notes. Et je me souviens quand j'étais à l'université, j'étudiais le langage corporel, les signes d'insécurité, une mauvaise image de soi, la honte, la culpabilité, toutes ces choses. Une partie du langage corporel de cela était la tête baissée. Une mauvaise posture, des épaules affaissées, les bras croisés, les cheveux couvrant le visage. C'étaient tous des signes d'insécurité. Mais le signe numéro 1 de la défaite est une tête baissée. N'est-ce pas incroyable? Et j'ai commencé à penser. Maintenant, certains d'entre vous connaissent mon histoire. Vous savez certaines des choses que j'ai traversées. Mais vous savez, quand j'avais 14 ans, j'ai été violée par un gars que je ne connaissais même pas. Je l'ai juste rencontré ce jour-là. Je n'ai jamais rêvé, en 1 million d'années, que je perdrais ma virginité sur le sol d'une salle de sport dans un centre de fitness par un gars qui se moquait de moi. Et après ça, j'ai vraiment commencé à baisser la tête. Je pensais que j'étais la personne la plus laide du monde. Je pensais que j'étais grosse, je pensais que je valais rien. Et j'ai commencé à me soucier de moi de cette façon. Vous savez, cette phrase selon laquelle vous vous comportez d'une manière dont vous vous voyez, je me voyais sans valeur. Alors j'ai commencé à agir envers moi sans valeur. Je suis entrée dans une relation avec un gars qui est devenu violent. Vous avez tous entendu cette histoire de lui m'étranglant, me jetant dans l'herbe, me bloquant dans la voiture, m'en cognant la tête sur le volant. Et je suis restée avec lui à cause de ce que je ressentais pour moi-même. Je suis finalement sortie de cette relation et ma dernière année d'université, mon dernier semestre, juste avant d'obtenir mon diplôme, je suis tombée enceinte avant le mariage. 3 semaines après avoir découvert que j'étais enceinte, je me suis mariée. J'ai emprunté la robe de mariée de ma sœur. Mon père et Kenneth Copeland ont célébré le mariage. Et j'ai littéralement marché dans l'allée, la tête baissée. J'avais tellement honte. Je me sentais comme la plus grande honte de la famille Savelle. Je détestais les photos de mon mariage. J'avais l'air misérable. Je n'avais aucune idée que je traversais la vie, la tête baissée. Et ce jour-là, le Seigneur me dit « Lève la tête ». Après qu'il ait dit cela, ce matin-là, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé un passage de l'Écriture dans la parole de Dieu. Dieu est tellement incroyable. Il a même mis le langage corporel dans la Bible. Il y a une écriture, le psaume 3.3 qui dit « Ô Seigneur, tu es un bouclier pour moi, tu es la gloire et celui qui relève ma tête. » Savez-vous ce que signifie cette écriture? Vous ne devriez jamais aller un jour de votre vie la tête baissée dans la honte, la culpabilité et l'insécurité. Quand Jésus s'est accroché à la croix, la tête baissée, juste pour que la vôtre puisse être relevée. Pensez-y. Ok, vous êtes prêts pour le S? Ok. Le S signifie voir avec clarté. Voir avec clarté. Vous devez vous voir réussir à l'intérieur avant que cela se manifeste à l'extérieur. Laissez-moi vous raconter l'histoire que j'ai lue sur cet homme très riche de la Nouvelle-Orléans. C'est drôle, cette robe remonte un peu, je dois toujours la baisser. J'essaye pas d'être sexy, ok? Donc, cet homme très riche, je suis contente que ce soit une conférence pour femmes. Oh, désolé Lucas. Ok, on a un gars ici. Mais l'histoire de cet homme très riche de la Nouvelle-Orléans, il dit qu'il voulait redonner à la communauté. Il a donc adopté un collège du centre-ville et voici ce qui s'est passé. Ce collège, dans la ville, avait un taux d'abandon de 84%. Cela signifie que 84% des enfants n'obtiennent jamais leur diplôme d'études secondaires. Cet homme riche connaissait le pouvoir de la vision et comment vous devez voir les choses à l'intérieur avant qu'elles n'apparaissent à l'extérieur. Écoutez ce qu'il a fait. Il a dit aux étudiants, si vous restez à l'école, obtenez des bonnes notes avec un record de 95% d'assiduité, je paierai pour vos études universitaires. Mais il connaissait le pouvoir de l'imagination. Il savait qu'il devait faire en sorte que les ados se voient à l'université. Donc voici ce qu'il a fait. Il a emmené les étudiants à l'université où il passait une journée entière à observer un étudiant. Ils allaient en classe avec eux, à la cafette, au gymnase, à l'association des étudiants, à la bibliothèque. Et à la fin de la journée, chaque étudiant se voyait maintenant à l'université. Avant cette expérience, il n'avait aucune idée de ce à quoi cela ressemblait. Ce qui s'est passé, c'est que tous les matins pendant les années suivantes, les enseignants disaient aux étudiants
Fermez les yeux et imaginez-vous être sur le campus. Il voulait qu'il le fasse tous les jours pendant des années, ravivant constamment la flamme. À la fin des années, cette statistique s'est complètement inversée. Plus de 80% d'entre eux obtenaient leur diplôme d'études secondaires. N'est-ce pas incroyable? Permettez-moi de le dire très rapidement. Miles Monroe dit: vous pouvez dire qu'une vision vient de Dieu si elle vous fait passer pour un imbécile. Si les gens vous croient la première fois que vous leur dites, ce n'est probablement pas une vision de Dieu. Et vous savez, j'aime tellement ça. Pensez à l'époque où Joseph a fait le rêve dans la Bible. Et il l'a dit à ses frères, et vous vous souvenez, ils ont été offensés, je suppose, et ils l'ont jeté dans la fosse, puis il a été emmené dans une prison. Ne savez-vous pas que Joseph était dans cette prison en train de se dire: ce n'est pas ce que j'ai vu. Voici mon point. Si ce que vous voyez n'est pas ce que vous avez vu, c'est temporaire. Si ce que vous voyez avec vos yeux n'est pas ce que vous avez vu avec votre esprit, c'est temporaire. N'abandonnez pas. J'aime cette citation de Corrie ten Boom. Dans les années 70, elle déjeunait avec Oral Roberts. Et Oral Roberts a dit: quel est ton secret pour l'endurance? Quel est ton secret du succès? Vous savez ce qu'elle a répondu? Pour toujours, vivez selon votre vision, jamais selon vos yeux. Pour toujours, vivez selon la vision, jamais selon vos yeux. Vous l'avez? Ok, mon dernier point est le cas. Toquez avec persistance. Toquez avec persistance. Vous avez tous entendu l'écriture qui dit: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Thomas Edison le dit ainsi. Il dit: la plupart des échecs de la vie sont ceux qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient proches du succès lorsqu'ils ont abandonné. N'abandonnez jamais ce que vous demandez à Dieu. Il veut juste voir votre foi. En fait, mettons ce mot «demander» dans les commentaires. Et comme je l'ai promis, je veux vous offrir cet e-book gratuit appelé Ask Big. C'est le cadeau que je vous fais. Cliquez simplement sur le lien dans la description et obtenez votre copie aujourd'hui. La lecture prend pas beaucoup de temps, mais elle est remplie d'écritures, d'histoires qui prouvent que Dieu veut faire beaucoup plus dans votre vie. Mais vous devez demander. Vous savez, pour reprendre les mots de Steve Harvey, si vous augmentez votre demande, Dieu augmentera son don, n'est-ce pas? Alors procurez-vous votre exemplaire dès aujourd'hui et rappelez-vous, je vous encourage à vivre vos rêves.